monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo où je vous raconte quand même mon expérience, mon processus de recrutement pour mon CDI au sein d'un Big Four. Donc je vais bien entendu vous expliquer ce qu'est un Big Four et comment ça s'est passé en détail. Et du coup ça sera un peu chill, j'ai ma petite tisane goût tilleul, voilà, pour vous raconter tout ça. Mais avant ça en fait j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, qui est la marque de bijoux Ana Luisa. Donc en fait il s'agit d'une marque new-yorkaise qui a été très sympa et qui m'a envoyé des bijoux. Donc ceux que je porte actuellement, qui sont donc mes boucles d'oreilles, ma bague et mon collier. Donc les bijoux sont arrivés dans des petites pochettes vraiment toutes mignonnes qui ressemblent à ça. Voilà. Donc c'est arrivé dedans, et surtout que c'est des pochettes que je sais que je pourrais réutiliser plus tard, par exemple si je voyage et que j'ai envie de mettre des bijoux dedans. Donc ça vaut vraiment le coup je pense. Et surtout ces bijoux sont arrivés très rapidement, donc je m'attendais vraiment à un délai de livraison assez long. Au final en moins d'une semaine le paquet était déjà chez moi, donc ça c'était vraiment top. Donc les boucles d'oreilles que j'ai choisies sont des boucles d'oreilles du modèle Ami. C'est des boucles d'oreilles qui ont une matière un peu texturée en forme de cercle. Elles sont vraiment très jolies. Elles sont super élégantes, elles sont super abordables, donc honnêtement j'aime beaucoup. Vraiment l'idéal pour ajouter un peu de peps à la tenue. Après ça j'ai pris le collier Ana Gold. Donc le truc c'est que moi donc je porte très peu d'accessoires, surtout les colliers j'en avais très peu. Et je me suis dit que le partenariat tombait à pic, puisque c'était vraiment l'occasion de enfin pouvoir porter des colliers. J'ai voulu prendre une pièce vraiment très fine, très simple, très élégante, qui pourrait aller avec tout et que je pourrais porter peu importe la situation, que ce soit avec des décolletés, que ce soit avec un col plongeant, que ce soit avec un col roulé. Et enfin j'ai pris la bague Rope Bold, qui est donc hyper originale. Elle a une forme un peu torsadée, donc qui s'enroule sur elle-même un peu comme des escargots, mais que j'aime beaucoup. Elle est assez épaisse, je sens que je vais la porter très régulièrement parce que elle est vraiment très belle, très élégante. Et donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur leur site, surtout qu'en ce moment ils ont jusqu'à moins 40% de réduction parce qu'il y a les fêtes de la Saint-Valentin qui arrivent. Donc si vous voulez faire plaisir à vos copines, à vos chéris, c'est grave l'occasion d'y aller et de trouver l'accessoire, les boucles d'oreilles ou le collier qui fera vraiment plaisir à votre copine. Et même si vous voulez juste offrir des bijoux, que ce soit à quelqu'un que vous connaissez pour son anniversaire, c'est vraiment l'occasion. Et après ça justement vous aurez droit à 10% de réduction avec mon code. Je mettrai toutes les infos dans la barre de description. Je me lancer sur le chit-chat par rapport à mon recrutement pour mon CDI. Donc comme je vous ai expliqué, donc l'année dernière j'étais en alternance en contrôle de gestion, donc dans une boîte de télévision française. J'ai passé toute l'année là-bas et je savais qu'à l'issue donc cette entreprise ne recrutait pas. Et moi le truc c'est que je voulais quand même continuer à aller à l'étranger. Et donc je savais que cette entreprise faisait des VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise. C'est l'idée de travailler à l'étranger pour une entreprise française. Et le truc c'est qu'on est payé, on est logé, on est vraiment dans un autre pays à travailler pour une entreprise française et couvert par tout, donc en termes de sécurité sociale, etc. Enfin c'est des très gros contrats qui assurent quand même une grosse sécurité. Et donc moi c'était un parfait compromis, comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, où je voulais à la fois voyager et travailler en même temps. Et donc je m'étais dit au pire des cas je pourrais continuer dans au sein de cette même entreprise mais à l'étranger. Et mon goal aurait été d'aller dans un pays d'Afrique. Je sais qu'ils étaient présents notamment au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, et même si j'avais eu l'occasion d'aller dans d'autres pays, je me serais vraiment chauffée. Sauf qu'au fur et à mesure que l'année avance, en fait je savais que les cabinets d'audit recrutaient quand même très tôt. Et le truc c'est que moi j'avais jamais fait d'audit dans ma vie, donc j'ai fait que du contrôle de gestion jusqu'ici. Donc ce sont des métiers quand même assez différents mais plus ou moins interchangeables. Donc quand on fait du contrôle de gestion on peut passer à l'audit et vice versa. Il y a un ami de ma mère qui m'a vraiment recommandé de passer par l'audit, de tenter quand même, parce que ça le ferait quand même bien sur le CV, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bénéfique et très formateur en fait de passer par l'audit quand on fait de la finance
d'entreprise. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter. Je me suis dit que j'avais rien à perdre en soi. Je pouvais postuler juste histoire d'eux et je verrais par la suite ce que j'aurais. Mais je savais pas concrètement comment le métier se déroulait. Je savais pas si j'allais apprécier ou pas. Je me suis dit j'essaye et on verra. Les 4 plus gros cabinets d'audit au monde sont donc Deloitte, ensuite il y a PricewaterhouseCoopers, donc c'est PwC. Ensuite, il y a Ernst & Young, donc EY, et KPMG. Donc ça, c'est les 4 plus gros cabinets d'audit, de conseil et d'expertise comptable au monde. On est en école, on entend parler de ces 4 plus gros cabinets d'audit. On sait que c'est joli sur le CV et que ça vaut le coup de l'avoir, même si ce ne serait-ce qu'un stage, quoi. Il s'avère qu'un de ces cabinets est venu faire une présentation au sein de mon école. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Bon, on était en plein confinement donc c'était tout en distanciel, mais je me suis dit bon pourquoi pas du coup y participer. Je vais essayer de voir si ça peut me tenter un peu, discuter avec des gens qui y sont déjà et pourquoi pas lâcher mon CV et on verra ce qui se passe par la suite. Ça a duré je pense une demi-journée. D'abord on nous présentait les différents types de business units qui étaient audités, donc ça veut dire qu'il peut y avoir notamment de l'audit des entreprises industrielles, de l'audit des banques, de l'audit des assurances, des entreprises de technologie. Il y a plein de secteurs dans lesquels on peut évoluer au sein même de l'audit et déjà rien que ça, je me suis dit ah bah ça peut être intéressant un peu de se spécialiser dans un secteur. Donc au fur et à mesure que les personnes racontaient leur parcours etc, je trouvais ça vraiment intéressant. Et après ça, ils nous ont séparés un peu en petits groupes où donc c'était juste une personne qui nous parlait elle de son parcours et nous on pouvait lui poser des questions. Donc là j'ai vraiment commencé à poser des questions etc. Enfin voilà, je voulais en savoir plus quand même sur le métier. Et à la toute fin en fait il nous a dit bah n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et tout, il n'y a pas de souci, si besoin je pourrais faire passer votre CV. J'ai fini par le rajouter sur LinkedIn. J'ai discuté un peu avec lui et donc il m'a demandé si je voulais lui donner mon CV, comme ça il le passerait à la RH et c'est ce que j'ai fait. Pour moi j'étais toujours en mode vas-y j'y vais et je verrai bien ce qui se passe. Et le truc c'est que quelques jours après la RH me rappelle et me dit oui j'ai reçu donc votre CV. Donc elle voulait savoir si j'étais toujours intéressée pour intégrer cette entreprise en tant que junior. Je lui ai dit que oui. J'ai commencé à lui parler de mon parcours, de ce que je faisais, que j'étais actuellement en alternance etc. À la fin de l'entretien que j'ai eu avec elle, c'était un petit entretien téléphonique, elle m'a demandé mes disponibilités pour pouvoir rencontrer les associés en fait et pouvoir caler des vrais entretiens. J'avais passé déjà cette étape du CV et de l'entretien RH assez facilement donc j'étais très contente. Quelques semaines après j'ai pu avoir les vrais entretiens. Avant ça il y a quand même eu des tests, donc un test de personnalité, un test d'anglais. Les entretiens se sont déroulés sur une demi-journée. En fait on postule pour un secteur d'activité en particulier et j'ai donc rencontré donc 2 associés. Quand on entre en audit on est junior et ensuite un système assez pyramidal où ensuite on passe senior, après manager etc. Et l'associé on va dire que c'est le top, c'est celui qui signe les comptes à la fin après avoir audité l'entreprise. Donc on rencontre 2 associés et c'est avec eux en fait qu'on a notre entretien. Donc pour moi les 2 entretiens c'était vraiment bien déroulé. J'ai directement senti un bon feeling avec les 2 associés. Je leur ai parlé de mon parcours. C'était beaucoup plus un entretien de motivation, de mon parcours professionnel, scolaire, etc. C'était beaucoup plus ça que des questions pièges, des questions bien techniques, des études de cas vraiment techniques, comme j'aurais pu l'espérer en fait. Je m'attendais vraiment à ça, à quelque chose de plus technique, plus difficile. Et au final, non, ils m'ont vraiment que interrogé sur ma motivation, sur pourquoi je voulais rejoindre ce Big Four là et pas les autres. Parce que en soi, quand on postule à un Big Four, on sait très bien que la plupart du temps, on postule aux autres. De mon côté, j'ai un peu fait les choses différemment puisque vu que je savais pas trop si je voulais faire de l'audit ou pas, j'ai postulé qu'à ce Big Four là et après j'ai postulé à un autre cabinet d'audit, on va dire qui est un peu un challenger, donc c'est le 5e français je pense. Mais voilà, je me voyais pas passer les process pour tous les Big Four. Donc j'ai fait bon bah je fais celui-ci, je fais l'autre cabinet d'audit. Si je suis prise tant mieux, si je suis pas prise tant pis. Quelques jours plus tard je suis recontactée par la RH qui me dit qu'ils ont apprécié mon profil et qu'ils ont une proposition
de CDI à me faire. Là c'est vraiment la joie mais immense parce qu'on était en janvier et je me disais bah j'ai une proposition de CDI en janvier alors même que je suis pas encore diplômée et enfin voilà quoi, moi ça a été une très grosse fierté. J'étais encore en process donc dans l'autre cabinet d'audit. L'autre cabinet d'audit aussi m'a fait une proposition. Finalement j'ai choisi le premier cabinet, donc celui du Big Four. Je suis très contente que ça ait pu se faire dans ces conditions. Donc concrètement c'est quoi l'audit? J'avoue que c'est assez compliqué à expliquer. Surtout quand on n'est pas trop dans le domaine, enfin ça peut paraître assez flou concrètement qu'est-ce qu'on fait, mais le gros de l'activité c'est de devoir certifier les comptes des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises en fonction de certains critères sont légalement obligées de devoir produire des rapports sur leurs comptes annuels chaque année. Donc par exemple vous prenez L'Oréal, toute l'année elle va suivre sa comptabilité, elle va produire des chiffres, un chiffre d'affaires, un résultat, etc. Le travail de l'auditeur ça va être d'aller chez L'Oréal et de devoir contrôler tous ces comptes et s'assurer que tout ce qui a été mis dans la comptabilité est vrai et vérifié, que ce soit par exemple les stocks, ça veut dire qu'on va faire des inventaires chez eux, que ce soit le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on va contrôler que ce chiffre d'affaires est réel, que ce soit... En fait tout ça, ça va se faire sur des cycles, donc certains cycles de la comptabilité et donc en fait on va avoir beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit les services comptables de l'entreprise, les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers, les directeurs comptables, ça va être vraiment nos interlocuteurs privilégiés au sein de ces entreprises. Donc nous, une fois après avoir testé tous ces éléments, on va émettre un avis sur ce qui est dans leur compte. Et soit on émet un avis qui est favorable et donc on certifie les comptes, soit on émet un avis qui est défavorable. La plupart du temps, bien sûr, ces avis sont favorables. Et une fois que ces avis sont favorables, l'entreprise peut publier ses comptes et c'est sur la base de ces comptes-là que l'entreprise va devoir aussi payer des impôts auprès de l'État. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de légal. Le cabinet d'audit, lui, est complètement extérieur à l'entreprise. Il est totalement indépendant, on n'a aucun lien avec eux, on ne peut pas essayer de trafiquer quoi que ce soit, puisqu'on a vraiment ce principe premier qui est l'indépendance par rapport à l'entreprise. Donc on va vérifier que ce qu'il y a dans les comptes existe bien, est comptabilisé à la bonne valeur, au bon moment, etc. Donc il y a plein de principes comptables sur lesquels on doit s'appuyer, mais justement pour être auditeur, je pense qu'il faut avoir des bonnes bases comptables, il faut bien sûr aimer les chiffres, il faut aussi connaître un peu voilà, en informatique puisqu'on utilise beaucoup Excel. Il faut être sociable parce qu'on parle beaucoup avec les clients, mais aussi on a énormément de travail d'équipe. Enfin tous nos travaux s'effectuent en équipe. Donc typiquement moi là je suis rentrée, je suis un junior et au sein de mes équipes il peut y avoir des juniors confirmés, des seniors, ensuite il y aura les managers et l'associé. Et donc les équipes sont comme ça et on passe énormément de temps avec. Donc il faut pouvoir aussi bien s'entendre avec nos équipes qu'avec les clients parce que c'est eux qui nous fournissent l'information. Et parfois bien sûr ça peut être compliqué parce qu'on va leur demander des éléments et ils vont pas forcément les comprendre ou pas nous les donner à temps, etc. Donc il faut faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Moi du coup je suis arrivée dans ce cabinet début octobre et pour le moment j'apprécie beaucoup ce que je fais. Ça change complètement de ce que je faisais au contrôle de gestion où là on n'avait que la vision vraiment que de l'entreprise et le côté très budget et ne pas dépasser en fait le certain budget. Là avec l'audit, vu que j'ai des missions très différentes, très variées, avec des équipes aussi qui changent de semaine en semaine, je peux être affectée sur plein de choses très différentes, bah ça c'est hyper motivant et j'aime beaucoup pour le moment, donc j'attends de voir comment ça va se passer. Il peut y avoir voilà une charge de travail très importante, des horaires très importantes, etc. Bah le tout c'est de s'accrocher et de rester je pense consistant et voilà. Après bien sûr, enfin je sais que je viens de débuter, c'est ma toute première année, je fais encore des erreurs, je suis pas du tout une experte en la matière,
mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ce métier me réserve, parce que c'est vrai que j'y avais pas du tout mis les pieds pendant ma scolarité en termes de stage, et pour le moment je regrette pas du tout d'avoir tenté quelque chose dedans. Ce type de cabinet, souvent dans la majorité des temps, recrute en bac+5. Il faut je pense plus ou moins impérativement un diplôme, donc soit de grande école, soit de faculté plus ou moins spécialisée en finance, contrôle de gestion. Ils recrutent également des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, mais il peut y avoir bien sûr des parcours assez atypiques avec des personnes qui aient pu faire des masters en marketing, etc., mais qui arrivent à entrer en audit. Je pense que le tout, c'est vraiment de devoir être motivé et de devoir motiver sa démarche et son envie de vouloir rentrer dans ce cabinet-là. Mais en général, voilà, les profils les plus importants dans ce type de cabinet, c'est vraiment grande école ou grande faculté type Dauphine. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier par rapport au contrôle de gestion, c'est qu'il y a moins ce côté très routinier. Déjà le fait que je change très régulièrement de mission. Donc par exemple, une semaine je vais avoir une mission dans tel secteur, par exemple technologie, et la semaine d'après je vais avoir un grand groupe de médias français, et c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe dans ces entreprises là en termes de process, en termes après de ce qui se passe dans leur compte, etc. Et surtout que certaines missions peuvent avoir lieu aussi en région, voire à l'étranger. Donc il y a ce côté aussi où on se déplace. Moi j'ai eu l'occasion de faire 2 déplacements, un à Orléans et un à Lyon par exemple. Donc voilà, il y a ce côté qui est très bien. Ensuite, quand on est chez les clients, on mange souvent au restaurant et miam, c'est trop bon. Et vraiment juste de pouvoir rencontrer autant de personnes et de pouvoir interagir avec autant de personnes, ça j'apprécie vraiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait un peu peut-être au contrôle de gestion. Donc voilà, j'ai pu vous faire une présentation plus ou moins rapide de mon métier, de comment j'avais été recrutée là-bas. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose, parce que peut-être que vous envisagiez pas du tout la finance ou l'audit. Au moins vous en saurez un peu plus sur ce que je fais exactement en finance. Et encore une fois, je voulais remercier les sponsors donc de la vidéo, qui est Anna Luisa, avec les bijoux que je porte donc aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à faire un tour sur leur site internet, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas que vous aurez jusqu'à moins 40% de réduction avec la campagne de la Saint-Valentin en ce moment, et après ça vous aurez droit à 10% de réduction avec mon code promo MODJI10. Donc je vous mets toutes les infos. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. J'espère vraiment que pour les personnes qui pensaient ou qui pensent encore que le monde de la finance est un monde trop fermé, vous pouvez aussi vous sentir représenté et ne vous fermez pas des portes, ne vous auto-censurez pas. Moi, s'il y a 10 ans on m'avait dit que je travaillerais pour l'un des plus gros cabinets d'audit et de conseil et d'expertise comptable au monde, je pense que je l'aurais jamais cru. Donc ne perdez pas de vue vos objectifs, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là et restez motivés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!